Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de pouvoir vous présenter cette nouvelle Peugeot 308 en finition allure. Tout d'abord, vous le voyez, là je suis en off. Je n'ai pas pu faire l'intro avec la vidéo originale parce qu'il y avait trop de vent. Je vais vous présenter donc ce véhicule, c'est le quatrième de ma chaîne après la Peugeot 2008 deuxième génération, la MT-07 2021 ou la C3 pluriel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous présenterai l'esthétique de la voiture, l'intérieur et les caractéristiques techniques. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Commençons tout d'abord par cette face avant. Et cette face avant est vraiment différente de l'ancienne. On voit tout de suite, c'est la chose qui choque le plus, ce logo, nouveau logo Peugeot. Alors bon, qui a un air un peu Lamborghini quelque part avec ce triangle arrondi, c'est très beau. Aucun relief, hein, c'est complètement lisse. On voit que la calandre autour a été faite pour voir ce logo. La calandre, très belle aussi, qui donne un effet de profondeur, vous voyez, avec les chromes qui sont de plus en plus grands, plus on part à l'arrière, qui est très massive, qui est beaucoup plus grosse que sur les anciennes versions de la 308, mais qui est, pour moi, à mon sens, tout à fait, qui va totalement dans le look, en fait, il n'y a aucun problème. Nous trouvons donc, sur cette calandre, sur les côtés, des petits prolongements, vous voyez, un peu comme le nouveau 3008 et 5008, qui ont à peu près la même style, mais plutôt vers les feux. Donc, très joli tout ça. Et nous trouvons les feux. Les feux qui ont fait beaucoup parler. Pourquoi? Ces feux-là sont particulièrement fins. Quand on voit le look de la 308, on s'aperçoit tout de suite que les feux sont particulièrement fins. Ici, nous n'avons pas les plus fins, vu que c'est une finition allure, vous n'avez pas les plus fins. Normalement, vous avez toute cette partie-là, en fait, qui a un cache. Là, vu que c'est la finition allure, vous ne l'avez pas, mais ça reste en fait extrêmement fin, même pour les feux, entre guillemets, d'entrée de gamme. C'est beaucoup plus fin que la concurrence. Nous retrouvons les traditionnels crocs, les crocs du lion de chez Peugeot. Les crocs qui descendent petit à petit et qui finissent un peu séparés pour donner un air très élancé. Là, je vous fais un plan sur les feux qui sont, comme je vous l'ai dit, très fins. Full LED, ça c'est logique. On retrouve en face ce bouclier avant qui est beaucoup plus musclé que l'ancienne. Donc bon, aucune vraie prise d'air, tout ça c'est du faux. Voilà, donc on a une petite ailette qui est très sympathique en plastique et le bas coloré. Sur la finition plus haut de gamme, la GT Pack, vous aurez une lame qui se rajoutera là, pareil de l'autre côté, pour donner un air beaucoup plus sportif. On trouve le logo 308 classique et ce capot qui est, alors on va le voir de profil, beaucoup mieux fait que l'ancienne 308. L'ancienne 308 avait tendance à tomber, ça beaucoup de gens l'ont remarqué. Et ici on voit quand même que ça tient jusqu'au bout. C'est très musclé, c'est féroce presque. Et c'est vraiment beau. Le capot qui est légèrement dessiné, un peu à la manière du 2008. Donc avec deux petites lignes qui partent sur le côté, qui lui donnent un air un peu plus acéré. Ensuite sur le côté on retrouve ces jantes qui sont très jolies. Donc nouvelle jante Peugeot. Avec ce cache-écrou qui est avec le sigle Peugeot dedans. De toute façon, la voiture n'a pas honte de son sigle. Il le montre. Et sur les finitions GT et GT Pack, vous aurez le sigle à la place du hybride. Je vous reparlerai de la motorisation après. Ils sont très fiers de ce logo. Moi, je le trouve très joli. Il fait beaucoup plus récent que sur Renault ou toutes les autres marques françaises, mis à part DS. Mais voilà, on trouve ces jantes très belles qui sont en 17 pouces ici. Donc très joli. Alors faut savoir que la voiture est neuve, elle a 500 km. On trouve ces rétroviseurs en noir laqué, qui sont très jolis, un peu élancés sur le côté, qui sont très sympas, avec le rappel de feux clignotants qui sont là. Voilà comment ça rend. Et sur le côté, on a un renfoncement en bas des portes, vous voyez, on le voit quand on va de loin. Et sur la finition GT et GT Pack, vous avez des bas de caisse particuliers qui se mettent en bas. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est cet arrière. Et l'arrière est très travaillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail, j'ai mal fermé la porte, du travail nécessaire pour faire cette pièce-là. Tout est, je pense que je peux l'ouvrir, oui. Vous voyez, tout est travaillé. Regardez la distorsion de la matière. C'est très impressionnant, surtout pour la gamme qu'est Peugeot. C'est un généraliste qui tend à être plus premium qu'avant, mais on n'est pas non plus sur un niveau Mercedes ou Audi. Vous voyez comme c'est prononcé, c'est très beau, ça a vraiment beaucoup fait parler.
Vous irez voir la vidéo de Laurent Schmitt qui a travaillé dans le design de camping-car, mais ça reste quand même des véhicules, qui explique à quel point c'était compliqué de faire ça. Sur le côté extérieur, un petit défaut, alors je n'ai pas compris pourquoi. Regardez, là c'est beau, c'est noir laqué, c'est très beau. Et d'un coup, on se retrouve avec un joint. Pourquoi Peugeot? Pourquoi s'est arrêté là? Pourquoi ne pas avoir continué? Bon, c'est un détail, hein. Les vitres arrière qui sont un peu teintées, c'est un détail, mais bon, c'est pas... Voilà, ça aurait pu être mieux. Il faut savoir que cette voiture, de base, elle est sur le segment des Audi A3, des A45 de chez Mercedes ou de la série 1 de chez BMW. Ou de la Golf. Alors, à mon sens, l'Audi A3, il n'y a rien qui est fou, j'aime pas cette voiture de toute façon. La 45 MG, je n'aime pas cette voiture, mais ça, c'est bien sûr subjectif. La Golf 8 est la seule qui peut rivaliser en termes de look extérieur, sachant que là, nous sommes sur, je le répète, une allure, pas une GT, ce qui est quand même assez beau pour une finition qui, entre guillemets, est censée être entrée de gamme, mais on reverra que le prix est pas vraiment bas de gamme. Mais pour moi, seule la Golf 8 peut concurrencer. Il y a la DS4 aussi, mais la DS4, à mon sens, m'a un peu déçu. Elle n'est pas si spectaculaire que ça au final, comparée à ses concurrents. Vraiment, pour moi, la 308 montre qu'on n'est pas obligé de faire des voitures qui sont très chères pour faire une belle gueule, quoi. On verra que le travail esthétique extérieur a nécessité des concessions à l'intérieur, mais ça reste tout à fait... Enfin, c'est en fait magnifique, je trouve. Petite chose sur... Enfin non, grosse chose en fait sur les finitions allure. Donc là, nous nous retrouvons à l'arrière du véhicule. Et cet arrière, comme vous le voyez, n'a pas la signature lumineuse Peugeot. Alors, je n'étais pas au courant qu'il y avait d'autres feux arrière. Donc voilà, je fais un plus gros plan dessus, en LED hein, forcément. Et j'ai vu la voiture donc avec ses feux allumés. Et en fait, c'est très joli. C'est tout à fait agréable à l'œil. Rien de spectaculaire, pas de signature lumineuse. Mais franchement, en fait, c'est très joli. Regardez le creux à l'intérieur. C'est très profond. Alors bon, pour la poussière, c'est pas dingue, mais pour le style, ça fait son effet. On retrouve au-dessus l'aile de requin qui cache l'antenne, en fait, ni plus ni moins, qu'il n'y a pas sur 2008. Et au final, je trouve que ça lui va bien. Je sais pas si je préférais avec ou sans. En tout cas, c'est sûr que c'est mieux qu'une antenne, mais ça lui donne un côté un peu plus sportif. On retrouve au-dessus du haillon une pièce qui est très belle, qui donne un côté un peu plus sportif à la voiture. Alors, ce n'est pas sportif, hein. N'achetez pas ça pour avoir une voiture sportive. Là, ici, je vous le répéterai après, nous sommes sur 180 chevaux hybrides. Ça avance, ça se traîne pas. Maintenant, il n'y a rien de sportif. Et de toute façon, la voiture n'est pas du tout faite pour être sportive. Nous avons le bouclier arrière qui a fait beaucoup parler. Pour moi, il y a un défaut. Un défaut sur ce bouclier arrière, c'est ces fausses sorties d'échappement. Elles sont très belles, mais pourquoi ne pas avoir fait de vraies sorties? Quitte à assumer le côté thermique, et ben autant le faire. Eux, ils l'assument, on le voit bien, elles sont grandes, elles sont massives. Maintenant, c'est le point que je trouve dommage. Pourquoi ils n'ont pas fait de vraies sorties d'échappement? Mais sinon, c'est très joli ce haillon. Regardez, là, pareil, extrêmement travaillé. C'est comme le 2008, c'est une des pièces les plus chères de la voiture. Donc faites attention en reculant, parce que alors sinon, ça va vous coûter une blinde. Surtout, quelque chose qui a encore fait beaucoup parler chez Peugeot, ce logo, vous voyez, qui est en fait remis droit avec une sorte d'extension ici. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça beaucoup mieux que si c'était penché. Mais certains préféreraient pencher. Alors, j'ai pas vraiment compris. Moi, je trouve que ça lui va très bien. On sent que le logo est plus massif. Hein, il est vraiment assumé, comme j'ai dit. Et enfin, cette bande noire, en noir laqué, hein, qu'on voit ici, qui est de plus en plus fine chez les Peugeot. Hein. La lunette arrière, vous voyez, bon, rien de particulier. La petite bande pour le feu stop. Ma foi, un arrière qui est beaucoup plus musclé, hein, qui est pour moi, l'avant et l'arrière sont vraiment les points forts du véhicule. Ça a de la gueule, ni plus ni moins. C'est beau, c'est moderne. C'est vraiment superbe. Cette voiture elle est très travaillée, on le sent, on le voit. Et globalement, elle a vraiment beaucoup plu. Hein. Elle a beaucoup plu aux potentiels acheteurs et même aux critiques parce que regardez ce côté acéré. On voit en fait, elle montre déjà la 208 et la 2008 montrer une certaine volonté de monter en gamme de Peugeot. On n'est plus sur les mêmes prix qu'avant. Mais je trouve que la 308 illustre parfaitement en fait ce côté. Voilà, maintenant on fait des voitures. Peut-être pas pour concurrencer les Allemandes, mais au niveau du look, entre une A45 ou une Audi A3 et ça, je prends ça, clairement. La seule qui me ferait hésiter, c'est la Golf 8, mais l'avant est un peu particulier quand même. Mais à part ça, même la DS4, je la trouve, bon, au niveau prestations intérieures, évidemment, hein, ça reste Peugeot, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais voilà, on va parler des caractéristiques qui intéressent beaucoup de gens. Donc ici, nous sommes sur un hybride de 180 chevaux, en essence. Et nous sommes sur un tarif, sur celle-là, à 40 550 €. Alors, je ne m'attendais pas à ce prix-là. C'est vrai que c'est un peu cher. On va pas se mentir, j'ai demandé au proprio ce qu'il en pensait avant. Le propriétaire m'a dit quand même que c'était un peu cher pour
Pour ce que c'est 40 000 €, on tombe quand même sur un prix... alors d'accord, la voiture est travaillée, la voiture est très belle, mais 40 000 €, c'est pas rien. C'est conséquent comme tarif. Le look se paye, mais nous verrons à l'intérieur que pour 40 000 €, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus dingue. En tout cas, au niveau du look extérieur, voilà, on a fait le tour. Moi, ça me plaît personnellement beaucoup, mis à part ces fausses sorties d'échappement. Je vais faire un plan large pour vous montrer. Vous voyez, beaucoup de gens disaient, est-ce que les pneus n'étaient pas un peu trop petits? À mon sens, non. À mon sens, c'est proportionnel, mais comme il faut. Je dirais qu'effectivement, les jantes en 18 pouces font que les pneus font un peu plus petits et peut-être que ça manque un peu de taille, mais globalement, c'est très proportionné, c'est très beau. Toujours cette caméra qui est malheureusement hideuse pour les lectures de panneaux qui se retrouvent ici. Mais globalement, c'est une voiture qui est très belle. En tout cas, elle en jette. Je trouve qu'elle casse vraiment comparé. En fait, c'est comme l'ancienne 2008 et la nouvelle 2008. Quand on compare l'ancienne 308 et la nouvelle 308, mais il n'y a pas photo. Enfin, ils ont fait du travail de qualité. Un travail qui est récompensé parce que la voiture, ma foi, a vraiment plu à tout le monde. Alors, si vous voulez en commander une, gare à vous parce que les délais de livraison, c'est des mois et des mois. Le propriétaire m'a fait signe qu'ils l'ont commandé en octobre et l'ont reçu qu'en février. Donc si c'est un changement important, gare à vous, il y a de l'attente. Ces feux qui sont particuliers, on les a pas vus en fait sur les présentations. En tout cas, moi je les ai pas vus. On a tendance à présenter que des finitions GT ou GT Line. Mais là, voilà, il faut quand même monter. C'est quand même pas n'importe quel changement. Moi je les trouve très beaux. Ce haillon arrière, vraiment, cette gueule à l'arrière, elle est vraiment, elle est énervée comme on dit. Vraiment, c'est très joli. Il y aura une finition break qui va sortir dans quelques mois. Que j'attends vraiment beaucoup et je pense que j'essaierai de refaire une vidéo avec une finition break parce que c'est une finition, je trouve, à l'arrière qui a un look très haut de gamme. J'aime beaucoup l'arrière de la break, à voir ce que ça donne en vrai. Mais en tout cas, au vu de la berline compacte qu'elle est, pour l'instant, ça part très bien. Hâte de voir les finitions après, hâte de voir s'il y aura une finition PSE. Je rappelle, la finition PSE, c'est une finition en hybride de 360 chevaux, ce qui commence à avancer quand même. Malheureusement, Peugeot ne fera pas de finition GTI. Alors la dernière 308 en GTI n'était pas dingue, on est d'accord, c'était pas une vraie GTI. Mais on aurait aimé une petite finition avec un petit diffuseur à l'arrière, avec un petit aileron un peu plus prononcé derrière. C'est dommage, mais peut-être que Peugeot a compris que la dernière 308 était pas folle. De toute façon, avec les réglementations, c'est difficile de faire quelque chose de très amusant. Mais c'est dommage qu'ils ne tentent pas quelque chose. C'est comme la 308R qui était sortie avec 500 chevaux. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Faites-le Peugeot, on veut ça nous. Je suis sûr qu'il y aurait de la clientèle. Là, ça serait amusant, 500 chevaux là-dedans, ça a de la gueule, ça avancerait, c'est sympa. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Vous verrez un intérieur qui est à la fois qui, pour moi, montre qu'il y a eu de l'économie de budget, mais qui quand même a eu beaucoup de travail. Les amis, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. J'ai eu l'occasion de le conduire. Alors, c'est la première fois que je conduisais une hybride. C'est très agréable. L'intérieur, pour moi, en fait, c'est pas le meilleur côté de pire. On va pas aller jusque là. Mais on voit qu'il y a eu quelques petits problèmes. Nous avons une planche de bord qui est pour moi vraiment superbe. Vous voyez, avec cet écran, tout ça, c'est tactile, hein, ni plus ni moins. Nous avons un écran aussi digital. Donc, nous n'avons pas le iCockpit 3D. De toute façon, il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Mais il fait quand même le travail. Alors, le propriétaire me notifiait que pour lui, c'est une voiture qui malheureusement n'affiche pas assez de données sur le compteur droit devant soi. C'est sa vision, mais effectivement moi quand j'ai conduit c'est particulier. Il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pas dingue. Nous avons toute cette grille d'aération qui est vraiment superbe avec une signature lumineuse, regardez. Oui, il y a une petite lumière d'ambiance qui est vraiment, j'ai vu les photos, c'est très sympathique. Nous avons, on va faire directement pire, les portes plastique moussé, mais plastique quand même. Et ici, nous avons du tissu. Alors, sur les finitions GT et GT Line, vous aurez de l'aluminium, si je dis pas de bêtises. Sinon, voilà. Plastique moussé, plastique dur ici. Alors, plastique moussé, c'est déjà mieux que la plastique dure du 2008. Hein. Ici, nous sommes sur une version allure. À 40 000 €, oui, je sais, ça fait mal, mais allure quand même. Mais voilà, bon après, voilà, on retrouve ces petites commandes qui sont un peu âgées, on va dire. Ce volant qui n'a pas changé, alors moi, le petit volant Peugeot, vraiment, c'est dingue, hein. C'est génial, c'est superbe avec le logo ici qui est, mais vraiment, je le trouve très joli, hein. Ça donne un aspect très joli de la voiture. Pas mal de commandes hein, sur le volant, hein, donc très sympathique, hein, avec limiteur, etc. Le téléphone. En noir laqué, on peut voir que ça chope la poussière, ça c'est comme le 2008.
C'est marrant, le noir laqué, c'est très joli, c'est voilà, mais ça chope la poussière. Les commodos, bon les gars, faudrait peut-être un peu travailler. Juste rajouter une bague d'aluminium, ça fait pas comme si c'était des nouveaux, hein, parce que c'est ancien. Mais à part ça, on quitte, on a plus le vieux commodo dégueu qu'il y avait, vous savez, qui sortait là pour le limiteur. Et qui date de la 206, si je dis pas de bêtises. Ici, nous avons quelques commandes, un réglage de feu, etc., etc., etc. Enfin bref, du classique. Mais moi, ce que je trouve vraiment dommage dans cet intérieur, c'est ça. Pourquoi ne pas juste avoir mis un logo Peugeot ici? En plus, non, c'est du moussé. C'est dommage. Oh là, ma caméra qui s'emballe. Pourquoi ne pas avoir mis un logo ici? C'est dommage. Ça aurait été vraiment beau. Là, ça fait vide, ça fait un peu triste. Alors bon, de toute façon, tout le tissu est remplacé par de l'aluminium, hein, si vous prenez les finitions les plus de gamme, mais c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose qui remplisse un peu la voiture. Ensuite, nous avons la console centrale. Alors la console centrale qui est à mon sens vraiment mieux que la 2008 en tout cas. Déjà, il y a beaucoup plus de rangement. Ça, c'est indéniable. Vraiment, le rangement est top. Vous voyez, on en a ici qui se range. On en a la coudoir qui s'ouvre en deux. Alors, j'ai pas envie de le casser, mais normalement, ça s'ouvre en deux. Je vais pas le casser. Après, on retrouve des boutons, vous voyez, du 2008. Hein. On retrouve donc le parking, le drive mode. Nous avons ce nouveau petit shift de boîte automatique qu'on retrouve sur la DS4. Qui est très agréable, hein. Et nous avons le bouton de démarrage du véhicule. Quelques boutons ici, donc ça c'est le bouton du 2008 pour réglage du volume. Quelques boutons physiques ici, qui sont très agréables, très beaux. Et ici, une petite cavité et je sens que la poussière va s'y mettre. Ça va être problématique. Je reviens vite fait sur le volant, j'ai oublié de vous dire des petites palettes. Vous voyez, très sympathique. Pour allumer le système de bord, on appuie sur l'engine. Hop, ça s'allume. Alors, ils ont fait un travail quand même agréable. Donc ça c'est le panneau de bord, hein, classique, on va le montrer d'ici. Pour moi, vous voyez, là vous êtes au niveau de mes yeux, j'ai aucun problème hein, pour conduire et voir les données. Beaucoup de gens disent que ça cache nos compteurs, mais moi c'est comme le 2008, j'ai aucun problème pour voir. Et cette planche de bord, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, déjà très bien, tout est tactile. Alors ça c'est génial, c'est personnalisable à peu près globalement comme on veut, hein, même si c'est pas tout. La fluidité qui a été revue, alors là c'est agréable. Hein, parce que alors le 2008, c'est un enfer. Il faut attendre 20 minutes que la voiture se démarre pour pouvoir activer ça. Là, c'est rapide. On n'attend pas des plombes. Néanmoins, le propriétaire me montrait quand même que c'est un peu le bordel. C'est pas très ergonomique. On a un peu de mal à s'y retrouver là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de menus, beaucoup de choses. Ça reste agréable. Les informations sont là. C'est très fluide, hein, donc tout est tactile. Hein, vous voyez. Si par exemple je fais ça, hop, c'est tactile. Ça revient vite. C'est agréable, c'est bien. Merci Peugeot d'avoir travaillé ça enfin. Ça fait du bien d'avoir un système qui est fluide parce que, encore une fois, le 2008, c'est vraiment le gros défaut. Déjà, l'assistante vocale ne comprend rien. Apparemment, celle de cette nouvelle 308 a été retravaillée, mais surtout, c'est très lent. Pour la musique, pour la maps, pour tout, c'est très lent. Là, c'est agréable, c'est vachement plus rapide. C'est pas encore d'une fluidité absolue, mais ça suffit. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'était enfin travailler une nouvelle interface. Que dire d'autre? C'est très beau, c'est très simple. Hein. Donc ici nous avons du plastique, hein, mais ça fait très bien le travail. Ici nous avons, je ne sais pas si vous le verrez, un peu de cuir ou du plastique. Ouais, non, je sais même pas. Et du plastique en bas. Les pédales, bon, rien de particulier. Hein. De l'espace aux jambes, ça, comme dans toutes les voitures maintenant. Le système sono qui est ici, au centre et encore sur le côté et encore en bas. Le système sono qui, selon le propriétaire, est pas dingue. Alors, il avait mieux sur son ancienne 308. Lui, de toute façon, a eu l'ancienne 308, la nouvelle. Il préférait l'ancien système. Mais bon, je l'ai écouté, ça va, hein, c'est pas horrible. Mais bon, c'est vrai que c'est pas dingue. Sinon, que dire, voilà la console au-dessus, hein, qui est un peu différente du 2008. Ce rétroviseur qui est très beau, moi j'aime bien. Très fin comparé à celui du 2008. Vous voyez, très beau en fait. Mais voilà, c'est un intérieur réussi. Quelques défauts. Pour les prises USB, en fait, le propriétaire me dit, lui, il utilise des clés USB pour tous les jours. Et en fait, on ne peut plus brancher de clés USB. C'est bête, mais on ne peut plus. Ce sont que des prises USB-C, vous le voyez. Et pour lui, c'est problématique. Pour le prix du véhicule, il aurait bien aimé avoir une possibilité de mettre des clés USB. Il faut savoir qu'il a acheté quand même un cordon pour raccorder sa clé USB à ça.
mais le cordon n'accepte pas les grosses clés USB. Donc bref, c'est un peu un bordel, je trouve ça vraiment dommage. Je comprends pas qu'ils aient pas mis une clé USB, enfin un port USB normal, c'est dommage. Sinon bah c'est à peu près tout pour les défauts, hein. Il me dit voilà, un peu trop cher, et puis ce problème de clé USB qui l'embête un peu. Sinon au niveau des qualités, la boîte automatique, bon c'est la EAT8, ce qui est une boîte automatique maintenant très connue, hein. Elle est sur tous les modèles Peugeot et elle est très bien. Très confortable. La voiture est très silencieuse, pas de bruit de roulement, pas de bruit de vent, c'est très agréable forcément quand on conduit. Voilà, globalement c'est une bonne routière, hein, on va pas se mentir, c'est une voiture ma foi très agréable. On va passer maintenant à l'arrière. Les places à l'arrière, 2 vraies places et une 3e place. Un accès au coffre, il y a de la place. Le propriétaire est assez grand, je peux monter à l'arrière, il n'y a pas de problème. On est bien assis, c'est confortable. Voilà, on a les places arrière où il y a de la place quand même, hein, on gagne 3 cm d'empattement. Ventilation avec prise USB, ça c'est toujours agréable, un petit rangement, chose qu'il n'y a pas sur 2008, ce qui est assez dommage. Système sono, la porte qui est à peu près la même, hein, que sur la porte avant. Bon, on sent qu'ils ont fait des économies, hein, encore une fois, du plastique. Hein, là, ce coup-ci, c'est du plastique dur, on n'est plus sur du plastique moussé. Mais c'est tout à fait convenable. Pour ouvrir le capot, hein, comme beaucoup de voitures, ici, hop, on a ouvert. Ici le moteur, bon un moteur, il me semble que c'est un Elite 6, hein, essence. Un moteur tout à fait agréable, 180 chevaux, en couple je marquerai à l'écran, on doit être aux alentours des 260 Nm. Très bien pour conduire, hein, pour doubler tout ça, c'est très agréable. Au niveau consommation, alors la consommation, le propriétaire me disait que normalement avec l'hybride, on est autour de 5-6 litres au 100. Ce qui est tout à fait bien, c'est pas trop, il y a moins, mais si c'est moins, c'est plus haut de gamme. On prend par exemple BMW sur ses finitions haut de gamme où ils annoncent des consommations à 2-3 litres au 100, ce qui est très peu. Et juste en thermique, pardonnez-moi pour le vent, en thermique on se retrouve avec 7-8 litres au 100, ce qui est un peu plus élevé, mais ce qui reste, on va dire, convenable. Il ne faudrait pas plus non plus. Après c'est de l'essence, c'est pas du diesel, hein, forcément le diesel consomme moins. Mais bon, ça reste tout à fait bien. Donc voilà, un moteur, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, rien de bien compliqué. Il faut savoir que juste en électrique, vous êtes à 300 km d'autonomie, ce qui est franchement pas mal. On peut faire du coup un trajet travail-domicile sans problème, sans aller à l'essence tout le temps, et ce qui vous fait quand même de grosses économies. Vu que la voiture reste 500 km, vous vous doutez bien que le plein n'a pas été fait encore bien souvent. Donc voilà, bon, un moteur, tout ce qui est plus classique, hein, rien de nouveau chez Peugeot. Le coffre, alors ici nous sommes sur une finition hybride. Ah oui, la poignée se cache ici. Le coffre, donc sur une finition hybride, est plus petit qu'un coffre normal. Donc là, on se retrouve avec 360 litres, 412 si vous n'avez pas les batteries. Donc si on ouvre, vous voyez, vous avez l'empattement pour triangle, câble, et vous avez la batterie qui est là. Petit gros problème, le propriétaire me disait que pour les câbles, il n'y a pas de rangement, en fait, ni plus ni moins. Et les câbles, on est obligé de les poser là et ça prend de la place. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à un petit rangement, quelque chose qui prendrait pas de place. Bon, c'est comme ça. De toute façon, je voulais vous mettre une photo avec la borne de chargement. Le coffre qui est bon de 360 litres, c'est pas énorme, mais c'est suffisant, hein, pour emmener valise et tout ce qu'il faut dedans. La petite trappe pour accéder à l'avant, et voilà, c'est un coffre tout à fait agréable. Voilà les amis, je conclus cette vidéo sur la 308, la nouvelle 308. Je remercie le propriétaire qui me prête cette voiture pour vous la filmer. Je suis très content d'en avoir trouvé une. Très jolie voiture. En grand angle, ce sera mieux. Globalement, hein, moi je ne l'ai pas, mais elle a l'air quand même globalement satisfaisante. Quelques petits défauts par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Une gueule à tomber, vraiment très agressive, très belle, même en finition allure comme celle-là, avec les feux qui sont un peu plus gros, ça reste tout à fait agréable. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, me mettre un like, commenter si vous avez des questions ou même des critiques ou un retour d'expérience si vous en avez une. J'espère vous retrouver d'autres voitures pour faire de nouvelles reviews. J'essaierai d'avoir la finition break, enfin en break quand elle sortira. Sur ce les amis, n'hésitez pas, je vous le répète, à vous abonner, ça m'aide toujours. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!